Bienvenue en classe sur le RTM. Je me nomme Salif Diarra. J'ai le plaisir de vous présenter le thème suivant, le tableau comparatif des prix. Donc le contenu du cours, généralité, les différents types de tableaux comparatifs des prix. Donc l'objectif pédagogique opérationnel, à la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de connaître l'utilité d'un tableau comparatif, d'identifier le type de tableau comparatif pour les besoins et de savoir tracer le tableau comparatif. Généralité. Donc, chaque fois qu'une entreprise désire passer commande, elle lance un appel d'offres ou une demande de prix à plusieurs fournisseurs à la fois. Cette demande de prix peut se faire à travers plusieurs moyens. Il y a la presse écrite. On choisit généralement le journal le plus lu. Je prends l'exemple, par exemple, sur l'Essor. L'Essor, c'est le journal le plus lu au Mali. Donc, on peut faire l'appel d'offres ou demande de prix dans l'Essor. Ça peut se faire aussi à travers les revues professionnelles. Donc, l'appel d'offres peut se faire également à travers les foires et les expédies, les expositions, etc. Donc, à la réception des offres, c'est-à-dire les réponses, l'entreprise effectue une comparaison des différents prix et des conditions de vente. Cette comparaison des prix se fera dans un tableau. Et le but est de choisir le meilleur fournisseur afin de lui passer commande. Donc, le choix dans ce tableau est très simple. On fait des calculs. Après avoir lancé l'appel d'offres, donc les fournisseurs envoient leurs réponses. Donc, le client fait le tableau et il choisit le meilleur fournisseur. Généralement, ce choix se fait par le prix. Donc, le moins cher, c'est-à-dire le moins disant. Il existe deux types de présentation de tableaux comparatifs. Le tableau comparatif horizontal et le tableau comparatif vertical. Les différents types de présentation du tableau comparatif. Donc, le tableau comparatif horizontal. Ce tableau est utilisé quand la comparaison est relative à un seul article. J'ai pris ici un exemple, c'est-à-dire les cahiers de 100 pages par exemple. Donc, c'est un seul article. Là, c'est le tableau à l'horizontale. Chaque fournisseur envoie ses offres. Je prends l'exemple sur deux fournisseurs. Donc, le premier, il me propose le carton de cahier à 17 500. Le second, il me propose les 10 cartons à combien? Donc, le premier dit un carton à 17 000. Donc, le deuxième me dit les 10 cartons à 160 000, par exemple. Donc, on ne peut pas faire le choix sur le prix de 17 500 et le prix de 160 000. Donc, je dois convertir le premier, le carton à 17 500, et le second, les 10 cartons à 160 000. Donc, pour connaître le prix du carton du second, je prends les 160 000 divisé par 10, ce qui fait combien? 16 000. Donc, le premier a proposé 17 500 et le second a proposé 16 000. Dans ce tableau, le calcul s'effectue à partir du prix unitaire, comme je viens de l'expliquer. Donc, si différentes unités sont proposées par les fournisseurs, il faut choisir comme critère de comparaison la plus petite unité. Donc, la plus petite unité. Donc, le premier, c'est un carton. Le second, c'est 10 cartons. Donc, je base le calcul sur la plus petite unité qui est un carton. Vous avez ici un exemple de tableau comparatif horizontal. Donc, première colonne, vous avez les fournisseurs. Ici, il y a 3 fournisseurs. Donc, fournisseurs 1, 2, 3. Deuxième colonne, vous avez le prix unitaire.
Ensuite, vous avez les réductions. Première remise, deuxième remise, escompte, ristourne, total de réduction, port. Les taxes, c'est-à-dire la TVA et les taxes de douanement. Ensuite, le prix de revient. Et on fait le choix, c'est-à-dire quel est le fournisseur qui offre le meilleur prix. Avec l'exemple que j'ai cité plus haut, donc je viens ici. Par exemple, le premier fournisseur, il me dit un carton à 17 500. Le deuxième fournisseur, il me dit 10 cartons à 160 000. Et le troisième fournisseur, il me dit 20 cartons à 340 000. Donc la plus petite unité ici, c'est un carton. Donc je ne peux pas mettre 17 500, 160 000 et 340 000. Là, ce n'est pas la même unité. Donc je convertis les deux autres à un carton. Donc le premier, 17 500, là, il n'y a pas de calcul, c'est bon, c'est un carton. Maintenant, le second qui avait proposé les 10 cartons à 160 000, là, c'est simple. Je fais la division par 10, ce qui me donne 16 000. Et maintenant, le troisième fournisseur qui avait proposé les 20 cartons à 340 000, là aussi, c'est les 20 cartons, je divise également. Et là, j'ai 17 000 francs. Maintenant, les réductions, ça dépend de chaque fournisseur. Donc, je regarde l'offre de chaque fournisseur. S'il y a des remises ou bien l'escompte ou la ristourne, là, je calcule. Je fais total de réduction. S'il y a le port, je calcule le port. Donc, le port, si c'est franco, il n'y a pas de calcul. Maintenant, dans les autres cas, port payé ou port dû, ça dépend du pourcentage. Donc, je calcule le port. S'il y a également la TVA, je calcule la TVA. S'il y a la taxe de douanement, je calcule ça. Et ensuite, le prix de revient. Et je fais le choix. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc ici, vous avez un exemple de présentation de tableau comparatif à l'horizontale. Le second tableau, ça c'est le tableau comparatif vertical. Ce tableau est utilisé quand la comparaison est relative à plusieurs articles. Par exemple, le sucre, le lait et le riz. Là, ça fait 3 articles ici. Là, il faut choisir un tableau vertical. Dans ce tableau, le calcul s'effectue à partir du montant de l'article et non du prix unitaire. Donc, il faut faire ce tableau à partir du montant de l'article. Comme vous voyez ici, vous avez un exemple de présentation de tableau comparatif vertical. Donc, vous avez les articles 1, article 2, article 3. Donc, comme j'avais cité, ça peut être par exemple le sucre, le lait, et puis, citer plus haut le riz. Donc, je cherche les montants, je fais le total 1, ensuite je calcule toutes les réductions possibles sur le brouillon et je mets le total des réductions. Ensuite, le total 2, je prends le total 1 moins le total des réductions, je calcule le port, s'il y a les taxes de dédouanement et TVA, je calcule les deux. Maintenant, le total 3, je prends le total 2 plus port plus TVA, ce qui me donne le total 3. Ensuite, je fais le classement, c'est-à-dire le choix, le premier, le deuxième et le troisième. Je prends par exemple, toujours l'exemple là, le premier article. Supposons que c'est le sucre. Le fournisseur, il dit qu'il donne le sac à 20 000 francs. Donc, moi, je dois commander 10 sacs. Le prix unitaire, c'est 20 000 francs. Donc, je ne mets pas le prix unitaire ici. Je cherche le montant. Le montant, ça fait le prix unitaire multiplié par la quantité commandée. Donc, les 20 000 francs multiplié par les 10 sacs. Donc, ce qui fait combien? Ce qui fait 200 000. Donc, c'est les 200 000 que je dois écrire ici, et non 20 000. Donc, le deuxième, supposons le lait. Donc, lui aussi, c'est la même chose. Supposons qu'il donne le sac de lait, par exemple, à 20 000. J'ai besoin de 20 sacs. Donc, je prends les 20 sacs, multipliés aussi par les 20 000 francs. Et je mets le montant. Donc, je mets tous les montants. Ensuite, je fais le total. Donc, je regarde dans l'énoncé. Toutes les réductions, je calcule. Après, total 2 maintenant, je prends total 1 moins total des réductions.
Ensuite, le port, je calcule le port, je mets le port. Les taxes, il y a les deux, il y a la TVA et la taxe de dédouanement. Donc, s'il y a les taxes, je calcule aussi les taxes. Et maintenant, le total 3, je prends total 2, plus port, plus taxe. Donc, ce qui me donne le total 3, c'est-à-dire le prix de revient. Ensuite, je fais le classement, c'est-à-dire le choix. Donc, quel est le fournisseur qui me donne le meilleur prix? Donc, je me base sur ça pour faire maintenant mon choix. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce cours magistral. Notre prochaine étude portera sur les travaux pratiques concernant les deux tableaux comparatifs. À bientôt.